Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui notre travail dans notre chapitre de géométrie analytique et nous nous intéressons aux coordonnées du milieu d'un segment de dernier point de notre paragraphe grand A. Alors, si on munit le plan d'un repère OIJ quelconque, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de prendre un repère orthonormé ou orthogonal. Je considère deux points A et B de coordonnées respectives XA, YK et XB, YP. Eh bien, j'ai un théorème qui m'affirme que les coordonnées du milieu du segment AB sont XA plus XB sur 2 pour l'abscisse et YK plus YB sur 2 pour l'ordonnée. Que le point I, milieu du segment AB, en fait, a pour coordonnées la moyenne des abscisses de A et B, la moyenne, donc XA plus XB sur 2, et la moyenne pour ordonner, la moyenne des ordonnées de A et B. Alors on peut démontrer ce théorème en secondes. Le plus facile serait certainement d'utiliser les vecteurs, dans ce qu'on verra dans le paragraphe grand 2, et d'utiliser la caractérisation vectorielle du milieu d'un segment, mais on peut s'appuyer assez facilement sur un exemple générique tel que celui-là. Alors, on va construire un triangle ABC. Donc, par hypothèse, je mets deux points A et B, et je considère I le milieu. Et je considère un triangle ABC que je construis comme dans le paragraphe 2, avec des parallèles, c'est-à-dire que je trace la parallèle à l'axe des ordonnées passant par A, et la parallèle à l'axe des abscisses passant par B. Ces deux droites se coupent en C. Dans ce triangle ABC, je vais considérer les milieux J et K respectifs des segments BC et AC. Alors, le théorème des milieux m'affirme que I et J ont même abscisse. En effet, je sais que I est le milieu de AB, par hypothèse de mon théorème. Je sais que J est le milieu de BC, par construction, donc par hypothèse également. Et donc, la droite IJ est parallèle à la droite AC, d'après le théorème du milieu. Et donc, I et J vont avoir la même abscisse, puisque cette droite et cette droite sont parallèles à l'axe des ordonnées. Et donc, I et J ont même abscisse. De même, K est le milieu de AC, I est le milieu de AB, et donc cette droite-ci, IK, est parallèle à BC, et donc parallèle à l'axe des abscisses. Ce qui assure que I et K ont même ordonnée. Et donc, pour déterminer les coordonnées de I, il va falloir déterminer l'abscisse de J et l'ordonnée de K. Alors, considérons pour commencer l'abscisse de J. Donc, mon exemple est générique, mais l'abscisse de J, on s'aperçoit en fait que ça va être l'abscisse de B plus la moitié de la longueur BC. Alors, on a vu dans le paragraphe précédent, qu'on a traité de longueur, que lorsque j'avais deux points de même abscisse, la longueur BC, c'était égal à XC moins XB. Mais XC, c'est pareil qu'XA. Et ces deux points sont sur une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Et donc, la longueur BC, c'est XA moins XB. Ainsi, l'abscisse de J, c'est XB plus la moitié de la longueur BC. Et je vous laisse faire le calcul, il suffit de mettre au même dénominateur ces deux nombres, et on obtient XA plus XB sur 2. Le travail est identique pour déterminer l'ordonnée de K. Pour terminer, je vous propose deux exercices. Le premier, je considère un repère OIJ quelconque, je considère 4 points, A, B, C, D, vous voyez, vous avez les coordonnées là. Je vous demande de déterminer, de calculer les coordonnées de I que je définis comme milieu du segment AC. Et je vous demande dans un second temps de démontrer que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On peut utiliser une caractérisation du parallélogramme par les milieux. Voilà. Dans un deuxième exercice, je vous propose de prendre un repère, deux points dans ce repère, A de coordonnées 2, 2, B de coordonnées 5, 3, et de me déterminer les coordonnées du symétrique du point B par rapport à A.
Alors, dans une deuxième question, je vais prendre un point C plus éloigné, ça va peut-être plus difficile pour compter si certains ont simplement fait un dessin et lu les coordonnées, ce qui est tout à fait possible pour la question 1. Dans la question 2, je prends un point, coordonnées 54 pour abscisse et moins 105 pour ordonnée, et je vous demande de me déterminer les coordonnées du symétrique de C par rapport au point A.